Il existe dans l'univers une puissance supérieure à la vôtre, et vous pouvez l'utiliser. Lorsque vous actionnez un interrupteur pour allumer une lumière, vous suivez une règle de base qui suit vos désirs. Considérez que chaque découverte scientifique confirme cette idée. Réfléchissez maintenant. Ne vous semble-t-il pas étrange de croire que vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu, alors que vous vous rendez compte que vous êtes à l'intérieur d'une force comme la gravité qui maintient chaque chose à sa place? Vous n'êtes peut-être pas cette force, mais vous l'utilisez. La vie est comme une grande force qui fait que tout fonctionne. Il ne s'agit pas seulement d'une pensée étrange, c'est une force puissante qui est en vous, autour de vous et qui vous traverse. Ce qui est formidable, c'est que vous pouvez utiliser cette force pour des choses importantes. Lorsque vous comprendrez comment le faire, vous commencerez à vous sentir mieux dans votre peau, à trouver plus de joie dans ce que vous faites et à réussir dans divers domaines de la vie. Il semble donc que vous ayez le pouvoir de changer votre vie pour le mieux. Nous croyons que le seul esprit qui existe appartient à Dieu. Et puisque nous avons tous cette chose appelée vie, nous utilisons l'Esprit de Dieu, même si nous ne nous en rendons pas compte. C'est intéressant d'y penser, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez résoudre vos problèmes en utilisant les conseils divins dans votre vie quotidienne. Quelque part dans votre esprit se trouve un endroit où vous pouvez vous connecter à l'Esprit de Dieu. Nous aimons tous être libres. Qu'il s'agisse de liberté financière, de liberté vis-à-vis des peurs, de liberté vis-à-vis de nos problèmes et d'une vie paisible avec des rêves qui se réalisent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser cette connexion corps-esprit pour résoudre nos problèmes quotidiens et vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. C'est comme un espace où la vie est connectée et si vous le laissez faire, elle peut vous guider pour résoudre les choses qui vous dérangent. Imaginez à quel point il est étonnant de penser que votre esprit peut être un guide vers quelque chose de plus grand, vous aidant à traverser des situations difficiles et vous guidant vers des solutions. Trouver et comprendre ce pouvoir serait le meilleur pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Au début, cela peut sembler trop beau pour être vrai. Comment pouvez-vous vous connecter à l'Esprit de Dieu et demander de l'aide dans les affaires de tous les jours? Mais si vous dites qu'il n'y a qu'un seul esprit, que cet esprit est celui de Dieu et que maintenant c'est le mien, alors vous y êtes. C'est comme si chacun d'entre nous avait sa propre personnalité unique, dans ce sens grand et parfait. Pensez-y. Même si vous appuyez sur un interrupteur pour allumer une lumière, vous touchez en quelque sorte une loi universelle. Il est étonnant de l'enfreindre. Pourquoi cela semblerait-il étranger à quiconque de croire que l'on est connecté à l'Esprit de Dieu au lieu de réaliser que l'on vit et se déplace dans la force gravitationnelle qui maintient tout en ordre? C'est comme si vous n'étiez pas vous-même la gravité, mais que vous l'utilisiez simplement dans votre vie quotidienne. L'idée ici est que l'Esprit de Dieu est le seul esprit qui existe. Parce que la vie est en nous, nous touchons tous l'Esprit de Dieu, pour ainsi dire que nous en soyons conscients ou non. C'est comme si vous ne pensiez pas activement à utiliser la gravité lorsque vous marchez, mais qu'elle vous aide toujours à garder les pieds sur terre. De même, l'Esprit de Dieu est constamment à l'œuvre dans nos vies et façonne nos pensées et nos actions, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est pourquoi Moïse a dit que le mot qui signifie la vie de Dieu n'est pas loin, mais juste dans notre bouche. Quand on dit qu'il n'y a qu'une seule vie, que cette vie est Dieu et que cette vie est ma vie maintenant, on dit la vérité. Et si vous dites qu'il n'y a qu'un seul esprit, que cet esprit est Dieu et que cet esprit est mon esprit maintenant, alors vous dites la vérité. Chacun est un individu dans ce sens infini. Il est important de comprendre qu'aux yeux de Dieu, rien n'est grand ou petit, lourd ou léger. Une puissance est une puissance unique,
traverse chaque aspect de l'existence, apportant vie et substance à tout ce qui existe dans l'univers. Il n'est pas excessif de penser que nous sommes une union de l'Esprit de Dieu. Il s'agit plutôt d'une simple reconnaissance d'une vérité évidente. Maintenant, décomposons un concept important. L'Esprit de Dieu est déjà devenu une partie de vous et vous n'y jouez pas. C'est un don précieux de Dieu. C'est comme un cadeau céleste qui vous est offert. Réalisez que votre vie est essentiellement un cadeau de la force que nous appelons la vie. Lorsque vous êtes arrivé dans ce monde, l'essence de la vie était déjà présente et votre participation à ce processus était négligeable. Cette idée, souvent négligée, est une clé importante pour comprendre le lien profond que vous avez avec l'Esprit de Dieu. C'est la reconnaissance du fait que vous êtes intimement lié à l'essence divine, une vérité qui peut changer votre façon de voir et de comprendre les choses. Lorsque Jésus a dit que votre Père était heureux de vous donner le royaume, il ne proposait pas une alliance. Il dit directement que le royaume est pour vous. Considérez-le comme un cadeau qui se trouve déjà devant vous. L'invitation est donc d'entrer dans ce royaume, d'apprendre à vivre une vie plus abondante et de lui faire entièrement confiance. Il ne s'agit plus d'une pensée confuse ou lointaine. Il s'agit d'accepter les conseils divins et non de les rechercher désespérément. Imaginez que votre esprit est une force puissante qui accepte les solutions au lieu de les rejeter. Cela signifie reconnaître que les réponses aux défis de la vie existent déjà dans l'esprit vaste et global de Dieu. Cela signifie reconnaître la sagesse innée et les conseils qui vous sont offerts, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité présente qui peut profondément façonner votre parcours vers une vie plus abondante et plus satisfaisante. La difficulté n'est pas de trouver d'où vient la guidance divine, mais d'accepter qu'elle est déjà dans votre vie. Le royaume de Dieu est proche, la guidance divine est là, où vous êtes. Votre relation avec elle est une question de pensée, de foi et de croyance. Pour que la guidance divine travaille pour vous, elle doit travailler à travers vous. Vous devez donc apprendre à contrôler votre pensée et à permettre à la guidance divine de traverser n'importe quel problème. Commencez à résoudre les problèmes en vous concentrant sur la recherche de solutions au lieu de vous enliser dans les problèmes. Au lieu de dire « j'ai un problème et je ne sais pas quoi faire », essayez de penser « j'ai la possibilité de m'exprimer et je fais confiance à Dieu pour me guider ». Lorsque vous pensez de cette manière, vos pensées visent davantage à trouver des réponses qu'à s'enliser dans les problèmes. Pensez-y comme si votre esprit disait activement « oui, il y a des solutions » et vous réaliserez qu'il y a toujours des réponses dans le grand monde de Dieu. Il s'agit de considérer les défis comme une occasion de grandir et de montrer que vous êtes et de savoir que l'esprit plein de sagesse de Dieu est toujours conscient de ce qui est le mieux. Avec cet état d'esprit, vous réalisez que Dieu ne fait pas d'erreur et qu'il est comme un guide très fiable pour tout ce qui concerne votre vie. Croyez qu'une force spéciale en vous sait non seulement comment faire ce qu'il faut, mais qu'elle vous aidera à faire les meilleurs choix dans votre vie. Réservez chaque jour des moments de tranquillité pour réfléchir et parler avec Dieu. Soyez aimable et prenez le temps de pratiquer ces habitudes qui vous rendent léger et plein d'espoir. Considérez la vie comme un cadeau qui vous est déjà offert et que vous commencerez peu à peu à accepter et à comprendre. Imaginez que vous ouvrez le cadeau lentement, en appréciant et en étant reconnaissant pour chaque nouvelle découverte. Au cours de vos activités quotidiennes, essayez de sentir que quelque chose de plus grand vous guide. Laissez ce sentiment vous apporter une confiance calme dans ce que vous faites. Lorsque vous rencontrez des pensées qui vous font vous sentir mal ou négatif, essayez de les remplacer consciemment par des pensées positives. Ce changement dans votre façon de penser peut être un outil puissant pour connecter vos pensées aux vibrations bonnes et encourageantes du divin, rendant votre voyage dans la vie paisible et plein de sens.
Vos problèmes seront résolus si vous acceptez simplement que Dieu a toujours les bonnes réponses et que vous pouvez trouver une solution à chaque problème de votre vie. La guidance divine n'est pas seulement un concept, c'est un outil utile dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, vous travaillez avec une force très puissante. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous vous abonnez, je prie Dieu pour que tous vos souhaits se réalisent et que vos problèmes disparaissent. Merci et que Dieu vous bénisse.